Bonjour à tous. Mars entre en Balance ce dimanche 27 août et il va y rester jusqu'à la mi-octobre. Mars, bien sûr, c'est le maître du Bélier, c'est la planète de l'action. Symboliquement, au niveau des archétypes, c'est l'amant. Ce sont les puissances viriles, masculines. C'est aussi l'énergie qui va nous pousser en avant. Les aspects sont intéressants. D'une part, une bonne nouvelle, durant tout ce transit, Mars ne va pas faire d'interaction négative ni avec Neptune, ni avec Uranus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Mars, qui domine le Bélier, domine aussi le nœud nord et se retrouve en exil, en Balance, au nœud sud. Il nous invite donc à regarder nos actions passées. Il nous invite à regarder les conséquences de nos actes. Et il nous invite aussi à reposer un regard juste sur nos associations, sur nos partenariats et sur ce que nous avons fait précédemment. Dans cette période de tension internationale, le passage de Mars en Balance nous invite à plus de diplomatie, à revoir l'idée même de la paix et l'idée de la guerre. On a vu, il y a quelques jours, de nouvelles associations arriver au plan international avec les BRICS qui se sont renforcées et qui ont accepté des nouveaux partenaires. Nous voilà en plein dans le signe de la Balance. Mais ces partenariats sont aussi dans un but de commerce et de commerce offensif. Quelque part, cet événement vient nous raconter ce Mars en Balance. Durant cette période, à titre personnel, nous allons être invités à trouver un équilibre entre nos besoins, nos désirs, et à réaliser l'importance de la justice et de l'équité dans chacun de nos actes. Nous allons pouvoir prendre des décisions éclairées, puisque Mars symbolise le courage et l'action et l'invitation à aller de l'avant. Il va nous permettre à trouver une force intérieure pour nous exprimer et pour mener nos affaires à bien. Nous pouvons hésiter à embaucher de nouveaux collaborateurs, des nouveaux associés, des nouveaux partenaires. Nous sommes invités véritablement à réfléchir aux conséquences possibles de nos actions avant de prendre une décision. Chaque choix que nous faisons dans notre vie a des conséquences. Mars n'est pas très à l'aise en Balance. Il se trouve en exil. Il est exactement sur l'autre planète, la zone de Vénus. Au cours de ce transit, il va rencontrer des aspects intéressants. Un carré avec Pluton début octobre, une éclipse solaire en Balance à la mi-octobre. Il sera également en sextile avec Vénus, et Vénus qui est la maîtresse de la Balance. Vénus elle-même se déplace en Lion, et ces deux planètes en sextile indiquent une harmonie entre leurs énergies. Cela veut dire quoi concrètement? Eh bien, le yin et le yang vont se rencontrer, le masculin et le féminin. Le masculin sacré, le féminin sacré vont pouvoir être en équilibre pendant quelque temps. À la fin du transit de Mars en Balance, il y aura sûrement eu des événements notables, aussi bien dans notre vie personnelle, si nous sommes particulièrement influés par Mars, par le Bélier, par la Balance, si nous sommes Scorpion, si nous sommes Taureau, que ce soit en signe solaire ou à l'ascendant. Mars va interagir bien sûr avec le nœud sud de la Lune en formant un carré avec Pluton. Cela arrivera juste après une éclipse solaire en Balance. Cela va amener de la réflexion profonde, voire une compréhension karmique du sens de notre vie. Dans l'astrologie ancienne, pour revenir aux archétypes de Mars ou de Vénus, puisque Vénus est la maîtresse de la Balance, chaque planète ancienne, Soleil, Lune, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, avait deux domiciles. Un domicile de jour, un domicile de nuit. Un domicile masculin, un domicile féminin. Ces domiciles sont liés à une planète et une énergie. Vénus, la maîtresse de la Balance, est en domicile nocturne, alors que le Taureau, c'est le domicile diurne. Mars en Balance se prépare à rentrer chez lui. Il est le maître
ancien du Scorpion. Ça veut dire qu'il est le maître de ce domicile nocturne. Nous voilà Mars dans un signe d'air. Cela veut dire des actions en l'air, de la volatilité, une certaine forme d'instabilité et d'instabilité au plan de ce qui va se passer au niveau international. On a un petit peu cette image de poudrière qui arrive là. Cette planète, Mars, aime l'action, la compétition, c'est la force, mais parfois le conflit. Dans la balance, Mars, c'est au détriment. Il n'est pas à l'aise. Il est dans un environnement qui ne lui convient pas. Le bélier, en signe opposé, est en son domicile. Imaginez un peu l'idée qu'on vous force à faire quelque chose que vous n'avez absolument pas envie de faire. Votre compagne vous amène faire du shopping tout l'après-midi dans un magasin ultra bondé, simplement parce que c'est les soldes. Vous y allez quand même pour lui faire plaisir, mais vous vous sentez mal à l'aise. Imaginez, à l'inverse, vous êtes une femme et votre compagnon veut absolument vous amener sur le dernier salon à la mode, voir des voitures et vous passez la journée à parler de moteur. Vous ne serez pas forcément à l'aise. Bien sûr, l'inverse est aussi vrai. Il y a des hommes qui adorent le shopping et des femmes qui adorent les voitures. Mais grosso modo, c'est un peu ça. L'astrologie ancienne présente des oppositions entre signes qui peuvent conduire à une fusion créative. Ainsi, quand Mars va se retrouver en balance, la synthèse va être unique. Et ça va engendrer une énorme créativité. Un petit peu comme la tension naturelle dans la sexualité humaine. Pour qu'il y ait lié engendrement, il faut une rencontre entre Mars et Vénus, Mars étant l'amant, Vénus étant la maîtresse, la concubine, la femme sensuelle. Vénus représente la paix, Mars symboliquement représente la guerre, Vénus évoque l'amour, Mars est synonyme de conflit. Vénus harmonise, Mars divise. Voilà les contrastes archétypaux. Mars en balance, il est associé au jugement. Historiquement, la balance, c'est un petit peu les griffes du Scorpion. Elle s'est développée pour symboliser le jugement, l'idéalisme, la beauté, la vérité, la justice. C'est la raison pour laquelle Saturne est exalté en balance. Vénus, dans le signe de la balance, associé à la beauté et à la sensualité, est liée à la justice. Car pour les astrologues anciens, ce qui était juste était forcément beau. Ce n'est pas forcément la beauté physique. C'est aussi une forme de beauté spirituelle, une éthique, une fusion entre le principe de réalité et sa propre beauté qu'il va engendrer. Lorsque l'on vit une situation juste, elle amène chez nous de l'apaisement, une forme de complétude intérieure. C'est en cela que la beauté peut donc jouer. Imaginez par exemple quelqu'un qui va enseigner, qui possède une connaissance profonde et qui la communique avec sagesse, en la rendant accessible, attrayante. Eh bien, voilà un exemple de Vénus-Saturne en balance, la sagesse mélangée à la beauté. Mars et Saturne, c'est souvent deux planètes assez tendues ensemble. Pour l'astrologie traditionnelle, on les appelle entre guillemets les deux maléfiques. Pourtant, la vie ne serait pas possible si nous ne pouvons pas construire des maisons et si nous ne pouvons pas bâtir une vie. La vie ne serait pas possible sans action et sans une certaine manière de faire respecter nos intérêts. Dans le signe de la balance, Mars n'a pas beaucoup de tact, pas beaucoup de patience. Il est impulsif et il manque de l'objectivité qu'apporte Saturne. Pourtant, c'est un Mars très créatif, même s'il peut s'avérer être provoquant et conflictuel. Voilà quelques personnalités qui avaient Mars en balance. Elvis Presley, un artiste provocateur, avec une voix qui a résolument marqué son époque. Un déhanchement. Mais sa musique était souvent en conflit avec les normes conventionnelles ainsi que sa manière de vivre. Il a été souvent critiqué pour avoir puisé dans la musique afro-américaine sans lui donner ses lettres de noblesse. Freddie Mercury, avec une voix profonde, a été un pionnier du rock. Il s'est affiché clairement une voix pour les gays. Sa bataille contre le VIH, son style provocateur, en ont fait un moment, un exemple clé de la tension entre Mars et Vénus. Eminem, un rappeur,
est en même temps admiré pour ses talents et souvent critiqué pour ses paroles. John Lennon avait un côté plaidoyer pour la paix, un côté très désincarné. Et pourtant, il a connu un destin tragique, tué par un fan. Whitney Houston, qui avait une voix extraordinaire, beaucoup de talent, a malheureusement fini dramatiquement, avec des problèmes profonds de drogue et d'addiction. Les personnes qui ont Mars en Balance peuvent s'identifier à des dynamiques de tension. Et cette tension va se déboucher, aboutir sur une grande créativité. La relation entre Mars et Vénus fascine. Au niveau des archétypes, comme je l'ai dit précédemment, l'amant, l'amante, le yin, le yang. C'est un moment artistique. Il y avait Edgar Allan Poe, par exemple, qui était connu pour sa beauté tragique, ou les nuances sombres à la Hitchcock, maître du suspense, qui possédait cette tension entre beauté et horreur. Il peut y avoir une expression de soi, quelque chose de profondément artistique, et en même temps une coupure avec sa vie personnelle, professionnelle, familiale. Mars en Balance évoque l'art, la beauté, l'intelligence, mais aussi la complexité, la difficulté, des choses qui ne sont pas fluides. Comment ça va s'exprimer dans un thème natal? Comment ça va s'exprimer durant cette période? Eh bien sûr, il faut étudier la position de la maison et des aspects. Regardez où est-ce que Mars en Balance va jouer dans votre thème de naissance. Un Mars en Balance bien aspecté va offrir une belle synthèse créative, mais son expression dépendra beaucoup des choix individuels et de la conscience globale. À l'heure actuelle, au niveau collectif, nous sommes invités à réfléchir un petit peu au sens de la paix, au sens de la diplomatie. Au Niger, par exemple, l'ambassadeur de France est sommé de rentrer dans son pays. Eh bien, voilà un exemple de Mars en Balance qui refuse maintenant la diplomatie. Quelles vont être les conséquences de ce choix? Avec Mars en Balance, il y a toujours des conséquences. Quelles vont être les conséquences des BRICS qui se sont ouverts à d'autres pays? Quelles vont être les conséquences si, au jour d'aujourd'hui, je décide de changer profondément ma relation avec l'autre, avec mon compagnon, avec ma compagne? C'est le moment pour se mettre en couple. Mais ça peut être aussi le moment pour prendre des décisions si la relation dans laquelle je suis impliquée ne me convient plus. Mais cela va avoir des conséquences. En termes de pension alimentaire, en termes de perte d'argent, en termes éventuellement de perte de notoriété. Si je perds certains de mes associés, je peux aussi perdre une partie de mon activité. Eh bien, tout ça, ce sont des questions que vont venir poser aussi bien Vénus, qui est en Lion, hein, qui est toujours dans le signe de la créativité, qui est dans le signe de l'artistique, qui est dans le signe qu'est-ce que je peux créer de bien dans ma vie, de beau et de parfait. Et Mars, qui vient nous parler du rééquilibrage nécessaire de notre vie. On a tous à un moment donné des zones de nos vies qui sont déséquilibrées. Est-ce que je travaille trop? Est-ce que je suis trop dans les loisirs? Est-ce que je suis trop dans mes relations avec les enfants, avec mon compagnon, ma compagne? Qu'est-ce que je dois rééquilibrer? Est-ce que je suis trop dans le matériel? Est-ce que je suis trop dans le spirituel? Eh bien, toutes ces questions fondamentales vont être réglées par Mars, qui va venir nous interroger, hein, puisque Mars, c'est aussi la tête, c'est aussi la réflexion. Et en venant au sud, il va nous interroger sur nos schémas précédents, sur nos modes de pensée qui ont été hérités de notre famille. Hein. C'est tous les liens transgénérationnels, c'est toutes les cultures aussi d'origine qui vont être ici revisitées afin que nous puissions aller plus loin dans notre vie et mettre en place ce qui nous préoccupe vraiment, ce que nous avons vraiment envie de faire et vers qu'est-ce qui va nous pousser vers le sens de notre vie. Et ce qui va nous pousser vers le sens de notre vie, eh bien, c'est quand Mars va rentrer en Scorpion, il va vraiment tirer la puissance de la transformation, mais nous aurons fait un travail préparatoire en amont par ce Mars qui vient de passer en Balance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle transmission.